La plupart des gens attendent qu'on les attaque pour réagir, et c'est exactement pour ça qu'ils perdent. Machiavel, lui, avait découvert une arme invisible, détruire ton adversaire avant même qu'il ose t'affronter. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment briser la confiance de n'importe qui, de façon subtile et implacable. Pas besoin de lever la voix, pas besoin de te battre. Une simple stratégie psychologique suffit. Et le plus fou, c'est que si tu l'appliques, la personne en face de toi ne saura même pas pourquoi elle doute soudainement d'elle-même. Tu verras comment l'amener à s'affaiblir toute seule, pendant que toi tu gardes le contrôle total. À la fin de cette vidéo, tu auras une arme mentale que la plupart des gens ignorent totalement. Une arme qui peut transformer un rival sûr de lui en pantin incapable d'agir. Reste bien jusqu'au bout, parce que je vais te révéler la clé machiavélique qui renverse tous les rapports de force. Et une fois que tu l'auras comprise, tu ne verras plus jamais tes adversaires de la même façon. La confiance est une construction fragile, un château de cartes bâti sur des souvenirs, des perceptions, des petites victoires empilées avec soin. Machiavel l'avait compris. Pour vaincre quelqu'un, pas besoin de s'en prendre à ses actions. Il suffit de fissurer sa croyance en lui-même. Une fois cette croyance ébranlée, même la personne la plus compétente devient hésitante, prudente, vulnérable. Imagine une discussion animée avec un collègue qui d'habitude parle avec assurance. Tu fais une remarque anodine, presque imperceptible. C'est une idée audacieuse. J'ai vu des gens tenter ça avec des résultats mitigés. Soudain, il bégait légèrement, son ton perd de son éclat. Il ne sait pas pourquoi, mais il commence à douter. C'est ça la guerre psychologique. L'art de faire vaciller l'autre sans jamais l'attaquer directement. Machiavel savait que la véritable force ne réside pas dans ce que tu es, mais dans ce que les autres perçoivent de toi. Tu n'as pas besoin d'être le plus talentueux ou le plus expérimenté, il suffit qu'on le croie. Et pour y arriver, tout commence par une illusion soigneusement orchestrée. Avant qu'une confrontation ne démarre, une négociation, une discussion entre amis, une rivalité au travail, tu dois construire une image qui intimide. Pas avec des mots tapageurs ou des gestes exagérés, mais avec une présence qui suggère que tu es déjà au-dessus de la mêlée. Imagine une réunion où un collègue tente de briller avec une proposition. Tu l'écoutes calmement, le regard posé, un léger sourire au coin des lèvres. Puis tu dis « Intéressant, mais j'ai vu des approches comme celle-ci. Certaines ont fonctionné, d'autres non. » Tu ne critiques pas, tu insinues. Ton calme suggère une expérience qu'il ne peut qu'imaginer. Et ce mystère plante une graine de doute dans son esprit. Il se demande « Suis-je vraiment à la hauteur ?» Cette question, c'est ton premier coup, et il est invisible. La clé, c'est de ne jamais montrer d'urgence. Si tu paniques ou réagis trop vite, tu deviens prévisible, donc vulnérable. Mais si tu restes maître de toi, tu deviens insaisissable. Pense à une soirée où quelqu'un cherche à capter l'attention avec une anecdote. Tu attends qu'il finisse, tu maintiens un regard tranquille, puis tu glisses. C'est une belle histoire. Ça me rappelle une situation où les choses ont pris une tournure inattendue. Tu ne lui voles pas la vedette, tu la rediriges subtilement. Ce calme calculé dit « Je n'ai rien à prouver ». Et c'est précisément ce qui désarme. Machiavel enseignait que la victoire se gagne dans l'esprit avant le champ de bataille. Pour y parvenir, il faut semer le doute, non par des accusations, mais par des suggestions. Imagine que tu discutes avec quelqu'un qui veut impressionner par ses connaissances. Au lieu de le contredire, dis « C'est un choix audacieux. J'ai vu des gens avec plus de recul hésiter sur ce genre de décision. » Ce n'est pas une attaque, c'est une insinuation. Tu ne dis pas qu'il est incompétent, tu laisses entendre qu'il pourrait ne pas être prêt. Ce doute, une fois planté, agit comme un poison lent. Il commence à se demander « Et si je faisais une erreur? Et si je n'étais pas à la hauteur ?» À cet instant, il ne se bat plus contre toi, mais contre lui-même. Cette tactique s'applique partout. Dans une conversation entre amis, si quelqu'un monopolise la parole, tu peux dire « C'est une perspective intéressante, mais j'ai remarqué que dans ce genre de discussion, les détails font souvent la différence. » Tu ne critiques pas, tu déplaces l'attention. Maintenant, il se sent obligé de se justifier et en le faisant, il perd son assurance. La beauté de cette approche, c'est qu'elle est indétectable. Personne ne te reprochera d'avoir été agressif, car tu ne l'as pas été. Tu as simplement orienté la dynamique en ta faveur. Une autre arme essentielle, c'est le public. Avant toute confrontation, il y a des spectateurs,
collègues, amis, connaissances. Ton objectif est de les rallier avant que ton adversaire n'essaie. Si tu entres dans une pièce où tout le monde te respecte déjà, celui qui veut te défier se sentira comme un intrus. Pour y parvenir, sois charmeur sans en faire trop. Utilise un humour léger mais incisif. Fais des remarques qui montrent ton assurance sans vanter tes mérites. Par exemple, si quelqu'un propose une idée et dit « Pas mal, ça me rappelle une situation où une solution plus fine a fait la différence ». Tu ne te vantes pas, tu laisses entendre que tu as du vécu. Ensuite, quand ton adversaire parle, reconnais son effort de manière subtilement condescendante. J'aime ton énergie, voyons ce que ça donne. Tu ne le rabaisses pas ouvertement, mais tu le places dans une position où il doit prouver quelque chose. Le public, inconsciemment, adopte ton ton. Ils commencent à le voir comme un challenger, pas comme un égal. Cette stratégie fonctionne parce que les gens gravitent vers le pouvoir. Si tu te positionnes comme la référence, les autres s'alignent naturellement. Imagine que tu veux convaincre un groupe d'amis pour choisir un lieu de sortie. Tu parles avec assurance en partageant une anecdote sur un endroit mémorable. La dernière fois que j'y suis allé, l'ambiance était incroyable, difficile à égaler. Quand quelqu'un propose une autre option, tu dis « C'est une idée, mais j'ai vu des endroits comme ça décevoir parfois ». Tu ne dis pas que leur choix est mauvais, tu suggères un risque. Et ce risque, même vague, fait pencher la balance. Le silence est une arme redoutable. Dans une discussion animée, quand tout le monde parle, celui qui observe en silence devient le centre de gravité. Machiavel savait que le silence crée une tension que les autres remplissent avec leurs insécurités. Imagine une réunion où un collègue défend une idée avec passion. Tu attends. Tu maintiens un regard calme, presque inquisiteur. Quand il finit, tu fais une pause, puis tu dis « C'est ambitieux, j'espère que tu as anticipé les imprévus ». Cette pause, ce regard, ce commentaire mesuré, tout ça le force à se remettre en question. Il se demande ce que tu sais, ce que tu penses. Ton silence devient un miroir où il projette ses doutes. Cette tactique fonctionne aussi dans des moments plus légers. Lors d'une soirée, si quelqu'un essaie de briller avec une blague, ne ris pas tout de suite. Laisse passer une seconde, hoche la tête, puis change de sujet. Ça me rappelle une histoire encore plus surprenante. Tu ne l'ignores pas, tu reprends le contrôle de la conversation. Cette interruption subtile casse son rythme et il commence à douter de son impact. Machiavel utilisait aussi l'art de la suggestion pour exploiter les failles de l'autre. Chaque personne porte une insécurité, un échec passé, un manque d'expérience, une peur d'être jugé. Si tu repères cette faille, ne l'attaque pas directement. Insinue. Par exemple, si quelqu'un est nerveux à l'idée de parler en public, dis « Tu sembles à l'aise ». C'est rare pour une première fois dans ce contexte. Ce n'est pas une critique, c'est un compliment ambigu. Mais tu pointes son manque d'expérience et il commence à y penser. Dans une discussion amicale, si quelqu'un cherche à impressionner par ses connaissances, dis « C'est impressionnant, ça me rappelle mes débuts quand j'étais plein d'enthousiasme, mais encore en apprentissage ». Tu ne l'accuses pas d'être novice, tu le suggères. Cette suggestion le pousse à se justifier, à perdre son naturel. L'objectif est de le faire se battre contre lui-même. Une tactique puissante de Machiavel, c'est de surcharger l'adversaire mentalement. Tu fais ça en laissant entendre que tu es plus redoutable que tu n'en as l'air. Avant une discussion importante, dis « J'espère que tu es prêt, ce genre de situation peut être plus complexe qu'il n'y paraît ». Tu ne menaces pas, tu suggères un défi. Maintenant, il va suranalyser, anticiper, se préparer à l'excès. Il arrive épuisé mentalement, alors que toi, tu restes détendu. Imagine que tu veux convaincre quelqu'un dans une discussion. Dis « J'ai vu des gens tenter ça, c'est ambitieux, mais pas toujours évident à exécuter ». Ce n'est pas une attaque, c'est une invitation à douter. Ce doute le rend moins incisif, moins confiant. L'isolation stratégique est une autre arme. Personne ne réussit seul. Les gens tirent de leur confiance de leur entourage, amis, collègues, spectateurs. Si tu peux couper ce soutien, même subtilement, tu fragilises leur assurance. Dans un groupe, complimente les autres plus que ton adversaire. Si quelqu'un propose une idée, dis à son ami « Toi, tu as toujours des idées solides, c'est un bon atout pour lui ». Tu ne critiques pas directement, mais tu laisses entendre que ton adversaire a besoin d'aide. Les autres commencent à le voir différemment, et son cercle, qui devrait le soutenir, devient une source de doute. Dans une conversation entre amis,
Si quelqu'un domine, parle à ceux qui l'entourent. Vous devez être habitué à ces idées audacieuses, non? Tu ne l'attaques pas, tu le marginalises subtilement. Quand son entourage doute, sa confiance s'effrite. Une leçon clé de Machiavel, c'est de ne jamais reconnaître l'adversaire comme un égal. Si tu le fais, tu lui donnes du pouvoir. Agis comme si tu opérais sur un autre niveau. Dans une discussion où quelqu'un te défie, dis « C'est intéressant, j'ai vu ce genre d'approche dans d'autres contextes ». Tu ne l'ignores pas, mais tu suggères que son défi n'est pas à la hauteur de ton expérience. Cette indifférence calculée est dévastatrice. Elle dit « Tu n'es pas une menace, juste une curiosité ». Au travail, si un collègue cherche à te surpasser, dis « J'aime ton énergie, ça me rappelle des discussions que j'ai eues il y a longtemps ». Tu ne le combats pas, tu le places dans une catégorie inférieure, comme si son effort était presque touchant. Le regard est un outil puissant. Dans une conversation, maintiens le contact visuel une seconde de plus que ce qui est confortable. Ne cligne pas trop vite, ne détourne pas le regard. Cette intensité silencieuse crée une pression invisible. Dans une réunion, si quelqu'un te contredit, écoute, reste immobile, et quand il finit, regarde-le calmement avant de répondre. C'est une perspective, mais il y a d'autres angles à considérer. Ce regard prolongé le met mal à l'aise, car il sent que tu n'es pas impressionné. Dans une discussion amicale, un simple regard calme suivi d'une pause peut désarçonner. Il se demande ce que tu penses, ce que tu sais. Ce mystère te donne l'avantage. Briser le rythme de l'adversaire est une autre tactique. Les gens confiants s'appuient sur leur élan. Une bonne réplique, un rire du groupe, une idée bien reçue. Ton rôle est de couper cet élan. Quand quelqu'un fait une blague, ne ris pas tout de suite. Hoche la tête, puis passe à autre chose. Pas mal, mais à propos, j'ai entendu une histoire encore plus marquante. Quand il partage une idée, réponds avec un commentaire qui change de sujet. Intéressant, mais je me demande si on ne devrait pas explorer autre chose. Tu ne l'attaques pas, tu le déstabilises. Il perd son flow, et sans flow, la confiance s'effrite. Dans une conversation, si quelqu'un raconte une anecdote, attends qu'il finisse et dis « C'est amusant, mais j'ai vu des situations similaires tourner autrement ». Tu ne nies pas son histoire, tu la relativises. Il commence à se demander s'il a vraiment eu l'impact qu'il espérait. Machiavel reformulait les forces de l'adversaire en faiblesse. Si quelqu'un se présente comme audacieux, dis « J'admire cette audace, mais parfois, elle peut brouiller la clarté ». Si quelqu'un mise sur son expérience, dis « Ton expérience est un atout, mais il faut voir si elle s'adapte à ce contexte ». Tu ne critiques pas, tu reformules leurs forces comme un risque. Si quelqu'un insiste sur sa nouveauté, dis « C'est rafraîchissant, cette énergie nouvelle, mais un manque de recul peut compliquer les choses ». Tu sèmes une graine d'incertitude, et cette graine pousse jusqu'à ce qu'il se remette en question tout seul. Contrôler le récit est crucial. Si tu définis comment les autres perçoivent ton adversaire, tu contrôles la bataille. Avant une discussion, dis à un ami commun « Il a beaucoup d'enthousiasme, mais j'espère qu'il a du fond pour soutenir ça ». Ce n'est pas une critique, mais ça plante une idée. Quand il parlera, les autres scruteront ses failles. Au travail, si un collègue veut impressionner, dis au groupe « Il a une approche originale, voyons si elle tient la route sous pression ». Tu crées une attente, et il doit se battre contre cette attente, pas contre toi. Dans les moments de tension, une discussion qui s'enflamme, une réunion où tout le monde veut briller, la plupart des gens craquent. Ils parlent plus vite, plus fort, ils se justifient. Mais toi, tu restes calme. Dans un débat, si quelqu'un te contredit, fais une pause, regarde-le et dis lentement. C'est un point de vue, mais j'ai vu des approches comme celle-ci échouer par manque de précision. Ton calme contraste avec son agitation, et ce contraste te donne l'avantage. Les autres le remarquent, et lui aussi. Il se demande pourquoi tu n'es pas ébranlé. Ce doute le ronge. Machiavel disait que contrôler les croyances est plus important que contrôler les comportements. Si tu fais douter quelqu'un de sa valeur, ses actions s'ajustent d'elles-mêmes. Il devient hésitant, prudent, moins audacieux. Dans une discussion, si quelqu'un s'oppose à toi, dis « C'est une idée courageuse, mais es-tu sûr qu'elle est applicable ici ?» Ce n'est pas une attaque, c'est une question. Mais elle le force à se justifier, à perdre son assurance. La guerre psychologique, c'est gagner sans combattre. Tu ne bats pas ton adversaire par la force, mais par la perception. Tu ne le confrontes pas directement, tu le laisses s'effondrer sous ses doutes.
Chaque personne entre dans une confrontation avec une histoire. Je suis compétent, je suis légitime, je suis prêt. Ton rôle est de réécrire cette histoire. Fais-les se sentir comme un novice, un challenger, un intrus. Si quelqu'un veut briller, dis «J'aime ton assurance». Ça me rappelle quelqu'un qui a appris avec le temps à canaliser cette énergie. Tu suggères qu'il est encore en apprentissage. Cette suggestion le pousse à douter de son naturel. Machiavel déléguait aussi le doute. Il ne frappait pas toujours lui-même. Il laissait les autres semer l'incertitude. Dans un groupe, fais un commentaire vague à un ami commun. J'ai entendu dire qu'il était très investi, mais peut-être un peu trop. Ce commentaire se répandra et ton adversaire se demandera qui doute de lui. Cette paranoïa sociale est dévastatrice. Elle le pousse à se méfier de tout le monde. Dans une conversation, dis à quelqu'un d'autre, il a du potentiel, mais il doit encore faire ses preuves. Ce n'est pas une attaque, c'est une observation. Mais elle atteint son but. Ton adversaire se sent jugé, observé, et sa confiance vacille. La victoire machiavélique est invisible. Ton adversaire peut sourire, parler fort, performer. Mais si tu as planté une graine de doute, ses mains tremblent, sa voix hésite, ses décisions vacillent. Tu n'as pas besoin de le battre publiquement. Il suffit qu'il se batte contre lui-même. Dans une discussion, si quelqu'un essaie de t'impressionner et dit « C'est un bon début, mais ce genre de choses demande du temps pour être vraiment maîtrisé », tu le repositionnes comme un apprenant, pas un leader. Cette reposition est une arme silencieuse, mais redoutable. En conclusion, le véritable pouvoir réside dans la manipulation subtile de la confiance. Machiavel l'avait compris. La bataille est gagnée dans l'esprit avant qu'elle ne commence. Avec des silences calculés, des insinuations subtiles, une posture qui suggère la supériorité, tu peux désarmer n'importe qui sans lever la voix. Que ce soit dans une réunion, une conversation entre amis ou une négociation, ces outils te donnent l'ascendant avant que l'autre ne s'en rende compte. Tu ne combats pas, tu réécris la perception qu'ils ont d'eux-mêmes. Et quand ils doutent, ils ont déjà perdu. Maintenant, tu détiens une arme mentale que peu maîtrisent. Utilise-la avec précision et tu renverseras n'importe quel rapport de force. Tu ne verras plus jamais tes adversaires de la même façon et eux, sans le savoir, trembleront en ta présence.